Alléluia, alléluia, alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Ce matin, que tous ces cris Hosanna, que du fond de ton cœur, tu puisses faire jaillir des alléluia et laisser éclater ta joie parce que le Seigneur est fidèle et il est bon. Alors célèbre-le ce matin. Tout dans son palais, c'est cris Hosanna. Alléluia. Oh. Éclater ta joie. Tout dans son palais, tout dans ta maison, tout dans son palais, c'est crie Hosanna. Du fond de mon cœur, alléluia. Je laisse éclater ma joie. Je crie pour le roi des rois. Je laisse éclater ma joie. Je crie. Les tambours résonnent avec les instruments. Devant le Seigneur, monte un nouveau son. Les sons, éclater la joie. Chantons pour le roi des rois. Les sons, éclater la joie. Chantons, il est le Seigneur, il est le Seigneur, rendons-lui nos hommages et réjouissons-le chaque jour. Alors laissons éclater la joie, éclater, dansons pour le roi, laissons, éclater la joie, dansons. Allez, allez, alléluia. Allez, alléluia. Allez, allez, alléluia. Allez, alléluia. Laissons éclater la joie. Dansons pour le roi des rois, laissons éclater la joie. Dansons, il est le Seigneur, il est le Seigneur. Et réjouissons-le chaque jour. Alors laissons éclater la joie. Dansons pour le roi des rois, laisse sa joie t'envahir. Dansons pour le roi des rois, laissons. Ne laisse rien ce matin t'empêcher de le louer. Alléluia, il en est dit ce matin. Laissons éclater ta joie. Que toute tristesse soit bannie ce matin. Que toute crainte soit bannie au nom de Jésus. Et que la gloire de Dieu soit manifestée. Que la joie de l'Éternel remplisse ton cœur. Que la joie de l'Éternel remplisse ta maison. Que la joie de l'Éternel amène la victoire chez toi. Emmène la victoire dans ton cœur. Emmène la victoire dans ton âme. Alors laisse éclater ta joie. Et donne gloire au roi des rois. Donne gloire au Seigneur des seigneurs. Laissons éclater la joie. Dansons pour le roi des rois. Laissons éclater la joie. Dansons. Allez, allez, alléluia. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Allez,
gloire à l'Éternel. Béni soit le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Oh, alléluia. Il n'y a vraiment personne comme lui. Et nous voulons le dire ce matin. Nous avons eu beau chercher, nous avons eu beau fouiller, nous avons eu beau tourner, nous n'avons jamais trouvé quelqu'un comme lui. Alléluia. Oh! Il n'y a jamais personne comme Jésus. Il n'y a jamais personne comme Jésus. Il n'y a jamais personne comme Jésus. Il n'y a jamais personne. Dis-le avec nous ce matin, il n'y a jamais personne. Il n'y a jamais personne comme. Oh, là où tu es, tu peux te lever, tu peux danser et célébrer ton Seigneur. Il n'y a jamais personne comme Jésus. J'ai cherché, personne, j'ai fouillé, personne, j'ai tourné, personne, il n'y a jamais personne, il n'y a jamais personne, il faut que tout le monde l'entende, il n'y a jamais personne comme lui, jamais personne comme Jésus, il n'y a jamais personne, faites la place chez toi et danse, il n'y a jamais personne, j'ai cherché, personne, j'ai fouillé, personne, j'ai tourné, personne, il n'y a jamais personne, pas ni pour mon con Jésus, pas ni pour mon con Jésus, pas ni pour mon con Jésus. Moi cherché, moi fouillé, moi tourné, patini pour mon, alléluia, patini pour mon colis, il patini pour mon, on peut dire ça haut et fort, sans vérité, alléluia, patini pour mon qui monte au ciel, qui descend sur la terre, et qui vient montrer, gloire à mon Dieu en mi-temps nous. Alléluia. Il patine pour mon. Il patine pour mon compte Jésus. Patine pour mon compte Jésus. Alléluia. Patine pour mon. Chercher. Moi chercher. Pour mon compte. Fouiller. Pour mon. Tourner. On chercher, pour mon corps, on fouiller, pour mon corps, on tourner tout partout, mais on pas trouvé, il n'y a personne comme Jésus, il n'y a vraiment personne comme Jésus, alléluia, il n'y a jamais personne. C'est une vérité essentielle. Alléluia. Il n'y a jamais personne. Il n'y a jamais personne comme Jésus. Il n'y a jamais personne comme Jésus. Il n'y a jamais personne comme Jésus. J'ai cherché, j'ai fouillé, j'ai cherché. Personne, j'ai fouillé. Personne, j'ai tourné, personne, il n'y a jamais personne comme lui, il n'y a jamais personne comme lui, il n'y a jamais personne comme lui. Alléluia, tu peux dire ça haut et fort. J'aimerais qu'on puisse prier quelques instants, demander à Dieu sa grâce, sa bénédiction. Que Dieu puisse agir dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos corps, au nom de Jésus. Seigneur, nous bénissons ton nom, nous te remercions parce que tu es là au milieu de nous, parce que ta présence, elle est bénéfique, elle est bénissante, parce que dans ta présence, le malade peut expérimenter la guérison, parce qu'au nom de Jésus, les chaînes tombent.
Au nom de Jésus, l'angoissé est délivré. Au nom de Jésus, la dépression, elle recule. Au nom de Jésus, l'esclave devient libre. Au nom de Jésus, celui qui est courbé est redressé. Au nom de Jésus, les démons tremblent, le diable recule. Le malade est guéri. Et Seigneur, nous invoquons ton nom dans cette matinée, dans cette semaine, tous les jours de notre vie. Nous invoquons le plus beau des noms, c'est le nom de Jésus. Ce nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom. Seigneur, merci d'étendre ta main sur cette prédication, que malgré les faiblesses de ton serviteur, tu agisses dans nos corps, dans nos cœurs. Seigneur, que ta grâce nous inonde, dans le beau nom de Jésus. Amen. Amen. J'aimerais ce matin vous parler du fait que Dieu a une réponse aux rêves brisés. Voilà, il y a des milliers d'années, voilà ce que Dieu a dit au prophète Jérémie, qui passait par des temps difficiles, qui passait par des temps douloureux, qui passait par un temps de tempête, qui passait par des temps d'incertitude. Et voici ce que Dieu va lui dire dans le livre de Jérémie au chapitre 18. Voilà ce que Dieu va dire à Jérémie. Et c'est impressionnant parce que je remarque que Dieu ne nous abandonne pas. Dieu ne baisse pas les bras. Même lorsque nous aurions tendance à baisser les bras, même lorsque Jérémie lui-même aurait cette tentation de baisser les bras et de dire au fond c'est fini, c'est terminé, j'en peux plus. Dieu ne... Comment dire? Et parfois on est étonné avec Dieu. Parce qu'on s'attendrait à ce que Dieu, comment dire, le réconforte. Ouais, ils lui disent, allez mon petit Bilou, allez mon petit Jérémie, c'est vrai les ennemis sont nombreux, mais t'inquiète pas, je vais te caresser dans le sens du poil, je vais te faire un massage, tu vas aller, je vais t'organiser une semaine en thalassothérapie, tu verras, je vais être avec toi, je vais te masser les cheveux. Mais regardez ce que Dieu dit à Jérémie, lève-toi, c'est-à-dire ne reste pas dans ton apathie. Ne reste pas assis, reste pas couché dans les incertitudes, dans le doute. Ne te laisse pas paralyser par l'ennemi de ton âme. Ne te laisse pas impressionner par ce que tu vois, mais lève-toi. Réponds à l'appel de Dieu. Dieu, alors on pourrait dire ne l'encourage pas, mais en réalité c'est la plus belle parole d'encouragement. Parce que Jérémie, lui, se voit brisé, cassé. Mais Dieu ne voit pas un homme brisé. Il voit un homme qui va être debout. Il n'en a pas fini avec Jérémie. Et j'aimerais que vous reteniez, c'est une chose à retenir ce matin, c'est retenez ceci, Dieu n'en a pas fini avec vous. Dieu n'en a pas fini avec toi. Au moment quand Dieu le dira, ce sera terminé, mais jusqu'à présent, Dieu n'en a pas fini avec toi. Oui ou non? Mais tant que Dieu n'a pas dit que c'était fini, c'est pas fini. Et Dieu est en train de dire à Jérémie, toi tu dis que c'est fini, moi je dis que c'est pas fini. Toi tu dis mais tu ne peux plus, mais moi je dis qu'avec toi, je vais encore me servir de toi. Et tu seras encore un moyen de bénédiction. J'aime prêcher l'évangile, j'aime vraiment parler de Jésus, parce que notre Dieu c'est le Dieu du encore une fois. Encore une fois, je peux m'approcher de lui. Encore une fois, je peux répondre à l'appel de Dieu. Encore une fois, je peux m'approcher de lui. Encore une fois, je peux me lever. Encore une fois, il y a une promesse de Dieu pour ma vie. Encore une fois, je peux saisir la grâce de Dieu. La Bible nous dit qu'il y a un nom qui nous a été donné par lequel nous pouvons être sauvés. C'est le nom de Jésus. Et son nom, je peux l'invoquer. Et tant que j'ai la force de respirer, tant que mon cœur bat, j'ai la capacité, la possibilité d'invoquer le nom de Jésus. Et même si je suis muet, je peux quand même invoquer le nom de Jésus. Et même si je suis aveugle, je peux quand même me tourner vers Jésus. Et même si je suis paralytique, je peux quand même marcher vers Jésus. Parce que le nom de Jésus est élevé au-dessus de tout autre nom. Alors voilà que Dieu dit à Jérémie, lève-toi. Et ensuite il lui dit, descends. Lève-toi et descends. C'est étonnant ce que nous dit Dieu, hein. Là, on pourrait dire, Jérémie pourrait se dire, et parfois, nous, on est des êtres humains, et quand quelqu'un me dit de me lever, je me lève. Et juste après, je m'attends à ce qu'il me dise, allez, vas-y, fonce. Mais Dieu lui dit, descends. Ah, c'est étonnant.
Parce que moi, je me mets à la place de Jérémie. Lui, Jérémie se dit, bon, c'est bon, tout est gagné. Oui, mais il y a un chemin. Et Dieu lui indique le chemin. Et j'aimerais vous indiquer ce matin le chemin qu'il nous faut suivre. Dieu nous appelle tous à nous lever. Mais tous aussi. Il arrivera des temps, et il arrive des temps, et c'est peut-être le temps aujourd'hui de descendre. La descente nous parle de l'humilité, de l'humiliation, de la repentance, de demander pardon, d'exercer le pardon, d'incliner la tête devant Dieu, de dire à Dieu, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Toutefois non pas ma volonté, mais ta volonté. Pas mes plans, pas mes desseins, pas ce que j'avais prévu, mais Seigneur, toi, qu'est-ce que tu as prévu? Et donc Dieu lui dit, lève-toi, descends dans la maison du potier, et là, je te ferai entendre mes paroles. Il est bon le Seigneur, hein, parce qu'il n'en a pas fini, il n'en avait pas fini avec Jérémie. Et Dieu donne à Jérémie, non seulement il lui donne l'espérance qu'il n'en a pas fini avec lui, là je te ferai entendre mes paroles, ça signifie j'ai encore des choses à te dire. Il y a encore des choses que tu vas faire. Tu vas être encore utile pour l'œuvre de Dieu. Moi, j'en ai pas fini avec toi. Mais le lieu où tu entendras mes paroles, il faut passer par un certain itinéraire. Il te faut premièrement te lever, répondre à l'appel de Dieu, te laisser interpeller par l'Esprit de Dieu, te laisser toucher par sa parole, te laisser, répondre à l'appel de Dieu, invoquer le nom de Jésus. Et si ce matin tu ne connais pas Jésus, c'est la première étape, lève-toi. Lève-toi devant celui qui est mort à la croix du Calvaire il y a 2000 ans. Lève-toi devant celui qui a accepté ce sacrifice afin de nous accorder le pardon de tous nos péchés. Alors oui, je veux me lever devant Jésus et je veux dire oui à Jésus. Quand tu dis oui à Jésus, tu dis non au diable. Oui à Jésus, ça veut dire Satan, tu te tais maintenant. Tu n'as plus aucune autorité dans ma vie. Pourquoi ? Pas parce que je suis le meilleur, mais parce que j'ai remis ma vie entre les mains de Jésus. C'est clair ? J'ai remis ma vie entre les mains de Jésus. Alors le diable, il peut faire tout ce qu'il veut, mais il ne pourra rien faire contre moi parce que ma vie est entre les mains de Jésus. Vous comprenez ce que je veux dire? Je ne suis pas en train de vous dire que je suis un héros. Ce n'est pas ce que je veux vous dire. Moi, je suis un pécheur racheté par grâce. Mais un jour, en 1985, j'avais 22 ans, j'ai dit oui à Jésus. Et à partir de ce moment-là, la malédiction, ma grand-mère, elle était guérisseuse, elle pratiquait la sorcellerie. J'ai grandi dans ce milieu-là. Mais le jour où j'ai dit oui à Jésus, c'était fini avec le diable. Et toutes les chaînes ont été brisées. Et vous savez, parfois on parle de malédiction, et c'est vrai, et peu importe. Mais ce que je remarque, moi, c'est que le nom de Jésus est élevé au-dessus de tout autre nom. Et il peut y avoir n'importe quelle malédiction, mais n'importe quelle malédiction s'arrête au moment où je dis oui à Jésus. Lève-toi, réponds à l'appel de Dieu. Et puis ensuite, la deuxième étape qu'il nous faut tous emprunter, c'est descends, repens-toi, c'est-à-dire réalise que tu n'as pas toujours raison. Et Jérémie n'avait pas toujours raison. Jérémie n'avait pas tout compris, comme parfois nous, on n'a pas tout compris. Et donc Dieu dit à Jérémie, descends dans la maison du potier. Et elle est belle, la maison du potier. La maison du potier, elle nous parle de la maison de la crucifixion. Le potier, c'est Jésus. C'est celui qui est capable de faire avec de l'argile, avec quelque chose d'informe, avec quelque chose d'abîmé, avec quelque chose de blessé, avec quelque chose de souillé. Lui, le Seigneur, le potier, le grand potier, il est capable de faire un vase d'honneur qui est capable de contenir la grâce de Dieu. Voilà ce que le potier fait dans la maison du potier. Plaise à Dieu qu'aujourd'hui nous passions tous dans la maison du potier, parce que c'est là qu'il va nous façonner, c'est là qu'il va, enlever les impuretés, c'est là qu'il va nous parler, c'est là qu'il va nous réparer, nous consoler, nous guérir, nous rebâtir. Mais pour aller dans la maison du potier, il nous faut nous lever premièrement. Dieu ne pourra jamais nous forcer, ne veut pas nous forcer à aller dans la maison du potier. C'est à moi de me lever, personne ne pourra se lever à ta place. Je vais vous donner un conseil. Si un jour vous avez l'occasion de manger à côté de moi, vous avez vu à l'épaisseur de mon ventre que je suis un bon mangeur.
Mais c'est le ventre aussi, c'est ce qu'on appelle le coussin du grand-père. Il y a des grands-pères et des grands-mères ici, je vois des... Hein, et vous avez remarqué, pour être un bon grand-père, il faut avoir un bon coussin. Ça permet de câliner le petit-fils ou la petite-fille. Bon, moi j'ai un petit-fils, comme ça je le câline. Bon. Mais si vous mangez à côté de moi, je vous donne un conseil. Ne volez jamais ce qu'il y a dans mon assiette. Jamais. Parce que ce qu'il y a dans mon assiette, c'est pour mon estomac. Ça va ? Donc si vous mettez votre main au-dessus de mon assiette, vous n'aurez plus de main. Vous savez pourquoi ? Parce que j'ai compris très vite, et on l'a tous très très vite compris, que personne ne peut manger à notre place. Je ne peux pas me satisfaire, moi, de regarder quelqu'un manger. Si je regarde quelqu'un manger, ça ne va pas me rassasier. Si je regarde quelqu'un boire, ça ne va pas me désaltérer. Eh bien, voyez-vous, c'est la même chose dans le domaine de la foi. Je ne peux pas me contenter de regarder quelqu'un lire la Bible. Ça ne suffit pas. Je ne peux pas me contenter de regarder quelqu'un, même mon voisin, ma voisine, même dans l'église, répondre à l'appel de Dieu et dire « Ah, c'est bien, Dieu le bénit ». Ben oui, mais toi, Dieu n'a pas dit à Jérémie « Regarde, ton voisin va se lever ». Dieu dit à Jérémie « Lève-toi ». Et Jérémie, lui, il est comme chacun d'entre nous. Parfois, il regarde ses voisins. « Ouais, mais regarde les autres. C'est pas ça que je te demande. Je te demande de te lever. Et c'est à toi de te lever et de descendre dans la maison du potier. » Jérémie, ça signifie Dieu seul peut rebâtir, rétablir, envoyer. Il y a des moments dans la vie où j'ai besoin de répondre encore une fois à l'appel de Dieu, de redescendre encore une fois dans la maison du potier. Parce que c'est dans la maison du potier, c'est là que Dieu nous fera entendre ses paroles. Alors, dans quel contexte est-ce que Dieu parle à Jérémie ? Il lui parle dans un contexte de rêve brisé. D'ailleurs, si vous lisez le livre de Jérémie, c'est très intéressant parce que c'est un temps difficile. C'est dans le livre de Jérémie qu'on y voit beaucoup d'incertitudes, de doutes, de faiblesses. C'est un contexte vraiment terrible. D'ailleurs, on le voit, c'est dans le livre de Jérémie dont il nous est parlé de moisson. Il n'y a pas de moisson. Il y a l'été qui vient, mais il n'y a pas de moisson. Il n'y a rien qui pousse. Il n'y a pas de récolte. C'est dans le livre de Jérémie. Et il vit ce temps d'incertitude, mais Seigneur, et on comprend qu'à un moment donné, Jérémie soit en proie au doute. Il peut dire, mais j'ai semé, j'ai travaillé, comme parfois dans l'œuvre de Dieu, nous œuvrons, nous travaillons, nous nous consacrons. Et puis il n'y a pas de moisson en été. Et puis on ne récolte pas. Et comment ça se fait ? Dans le livre de Jérémie, c'est ce contexte. On va en parler. C'est aussi les vases qui sont brisés. Et c'est pour ça qu'il nous est fait mention de la maison du potier. Dieu veut envoyer Jérémie dans la maison du potier parce que le vase, Jérémie, il est cassé. Et ce matin, il y a peut-être des vases qui sont cassés, on en parlera. C'est aussi, vous savez, Jérémie, dans le livre de Jérémie, où il va nous parler de la marmite qui bouillonne. Vous connaissez ça, hein, surtout les dames, la marmite qui bouillonne. Et parfois, ce n'est pas une marmite qui bouillonne dans nos vies, c'est plusieurs à la fois. Vous avez remarqué que les problèmes, ils aiment vivre ensemble. Hein ? Ils aiment vivre en groupe, les problèmes. Et là, ce n'est pas une marmite qui bouillonne, mais c'est plusieurs. Ça va nulle part. Et Jérémie peut dire à Dieu, mais ça va nulle part. Ça va plus dans la famille, ça va plus dans mon service, ça va plus dans le travail, ça va plus avec mes voisins. Il y a plusieurs marmites qui bouillonnent. Et parfois, dans nos vies, c'est comme ça bout de partout. Et puis, on est obligé comment dirais-je, de s'affairer partout avant que l'eau ne déborde. Oui ou non ? C'est ça le prophète Jérémie. Et donc Dieu lui dit, lève-toi. Il y a autour de Jérémie aussi des mauvais modèles. Pas de consécration, ou en tout cas moins. En tout cas, à ses yeux, à lui, pas de consécration, pas de pureté, pas de foi, pas d'engagement. Et Jérémie, il est peut-être déçu. Alors ça, c'est moi qui le dis. Il est peut-être dans l'amertume. Comprenez bien, c'est moi qui le dis. La Bible ne dit pas qu'il est dans l'amertume. Mais je peux imaginer que peut-être il aurait la tentation, ou peut-être ça peut nous arriver, de voir autour de nous, on a l'impression que tout va bien, et nous, mais comment ça se fait ? Ça va pas. L'amertume, la déception, le découragement, se sentir parfois stérile dans son service, vivre dans un contexte d'opposition.
Des rêves brisés parfois dans nos propres maisons. Il y a des papas, des mamans ici. Parfois, il y a des rêves brisés. Des rêves brisés au niveau des couples. Des rêves brisés au niveau de nos enfants. Des rêves brisés au niveau de nos parents, des grands-parents ou des enfants ou des petits-enfants, oui ou non? Parfois, des rêves brisés, on est là, on est comme dans la famille, on a l'impression qu'on est le seul à tenir la barre ou la seule à tenir la barre. Mais il est où le mari? Elle est où l'épouse? Et les enfants qui se sont éloignés de Dieu, voyez? Ou parfois les parents qui se sont déchirés. Et il y avait autour de lui tous ces mauvais modèles, des rêves brisés au niveau de la maison, parfois des rêves brisés dans notre service, dans notre foyer, la solitude qu'on ne supporte plus, la maladie qu'on ne supporte plus, la vieillesse qu'on a du mal à comprendre, à assimiler, la maladie, des rêves brisés, où on se sent comme arrêté, paralysé. Jérémie, il vit des rêves brisés au niveau de sa mission aussi, lui. N'oublions pas, Jérémie, c'est un homme de Dieu. Un homme appelé par Dieu. Et on pourrait dire, mais quand même, hein, Jérémie, quand même, le prophète de Dieu, mais tout va bien devant lui. Hein? Mais les prophètes dans l'Ancien Testament, remarquez, vu ce qu'ils prophétisaient, c'était pas évident. Quand vous dites à toute une nation, vous vivez dans le péché, c'est compliqué. Et le prophète qui vit dans ce contexte d'opposition et qui devait s'imaginer, mais moi je suis prophète de Dieu, donc dès que je vais parler, tout le monde va se repentir. Ça a été moi ma première expérience quand je me suis converti, donné à Jésus, c'était un samedi. Et lundi, je suis arrivé à mon travail. Et j'arrive dans un bureau, il y avait mes collègues. Et moi j'arrive dans le bureau, j'ouvre, je leur dis, vous savez pas ce qui s'est passé ce week-end, j'ai donné ma vie à Jésus. J'arrive comme ça. Hein. Et là, je sais pas. Vous savez, vous sentez, ça nous a été parlé pendant la convention, l'atmosphère. Il y avait, je sais pas, une drôle d'atmosphère. Pourtant, j'étais pas en Guadeloupe, mais il faisait chaud. Tout à coup, il faisait chaud dans la pièce. Et puis, je sais pas, tous, ils ont inspecté leurs chaussures. Vous voyez? Alors, j'ai senti un malaise. Moi, je ne m'attendais pas à ça. Je pensais que tout le monde courrait après Jésus. Et puis après, ça a été les moqueries, enfin, etc., etc. Et moi, je pensais que, mais quand même, Seigneur, j'ai parlé de toi. Moi, je pensais que dès qu'on disait le nom de Jésus, mais même les mouches, elles se repentent. Hein, que tous les gens dans la rue, ils s'arrêtent, ils se mettent à genoux, ils pleurent, et puis on n'a plus qu'à prier pour eux. Eh ben non, il y a de l'opposition. Il y a de l'incompréhension, il y a du doute, il y a des luttes, il y a des combats. Jérémie, d'ailleurs, regardez Jérémie chapitre 20, verset 7. Regardez ce que dit Jérémie. « Tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi, tu m'as vaincu, et je suis chaque jour un objet de raillerie. » C'est pas terrible, hein, ce qu'il dit Jérémie. Il dit, écoute, Seigneur, en gros, je me suis laissé persuader, moi je t'ai suivi, et résultat, je suis un objet de raillerie. Tout le monde se moque de moi. Et dans la version parole de vie, on pourrait même traduire par tu m'as trompé au lieu de tu m'as persuadé. Tu m'as trompé. C'est-à-dire que je ne m'attendais pas à ça. Et parfois, on ne s'attendait pas à ça. Et voilà qu'il y a un rêve qui est brisé. Et regardez Jérémie chapitre 20, verset 11, juste après. Verset 11, dans le même chapitre. C'est étonnant le chapitre 20. Hein, parce qu'au verset 7, il y a ce que je viens de vous lire. Verset 11, mais l'Éternel est avec moi comme un héros puissant. C'est pourquoi mes persécuteurs trébucheront et ne vaincront pas. Ils auront bien honte de n'avoir pas réussi. Ce sera une confusion éternelle qui ne s'oubliera pas. On a l'impression que ce n'est pas le même. Hein, c'est pas le même. Entre le verset 7 et le verset 11. Mais pourtant, c'est la même personne. Et au fond, je l'aime bien, Jérémie. Moi, j'aime la parole de Dieu parce que la parole de Dieu est la vérité. Et la parole de Dieu ne nous montre pas un Jérémie qui est lisse, qui est toujours au top tous les jours. Non. Il y a des versets 7 dans nos vies. Et puis, béni soit Dieu, il y a des versets 11 dans nos vies. Il y a des versets 7 où on ne comprend plus, où on ne comprend pas, où parfois on n'accepte pas, où on est comme heurté. Et puis, il y a des versets 11 où on a été convaincu par l'Esprit de Dieu. On dit, mais non, l'Éternel est avec moi comme un héros puissant.
Il est là, je ne t'avais pas vu Seigneur, mais en fait tu as toujours été là. Et regardez verset 13. Chantez à l'Éternel, louez l'Éternel, car il délivre la vie du pauvre de la main de ceux qui font le mal. Et là on se dit, bon, verset 13 c'est bon. Et parfois on imagine aussi la vie chrétienne comme une montée toute droite. Vous voyez, donc on se dit le verset 13, c'est bon, le chapitre 20, il est merveilleux. Alors le verset 14, qu'est-ce que ça va être? Regardez, si Sophie elle peut nous le mettre, versets 14 et 15. Regardez le verset 14. Maudit soit le jour où je suis né. Regardez les apôtres. On voit un petit peu la même chose avec les apôtres. Un coup, ils sont auprès de Jésus, ils comprennent tout, ils veulent monter toutes les montagnes, et puis 2 jours après, c'est fini, ils n'ont plus rien compris. Et puis après, ils remontent, puis après, ils redescendent. Il y a des temps d'incertitude, des temps de doute. Regardez, versets 14 et 15, c'est terrible ce qu'il dit. Maudit soit le jour où je suis né, que le jour où ma mère m'a enfanté ne soit pas béni. Maudit soit l'homme qui porta cette bonne nouvelle à mon père, il tenait un enfant mâle, et qui le combla de joie. Il y a ce combat en lui. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous rappelle que Jérémie, c'est un être humain, qui a des combats, qui a des luttes, qui a des difficultés. Mais ce qui permet à Jérémie de rester attaché à Dieu, c'est sa foi. Il n'oublie pas qui est Dieu. N'oubliez pas qui est Jésus. N'oubliez pas qui est Dieu. Et vous qui ne connaissez pas Jésus, remettez votre vie entre les mains de Jésus. L'endroit où vous vivez deviendra le plus bel endroit du monde si Jésus est là. Si Jésus est là. On peut vivre sous la pluie. Moi, je n'ai pas la grâce d'être né en Guadeloupe. Moi, je suis né en Normandie. La Normandie, alors je vais vous expliquer la météo pour ceux qui connaissent de la Normandie. Quand il ne pleut pas, c'est qu'il va pleuvoir. Vous voyez? Donc c'est même pas la peine. Si vous allez en Normandie, oubliez la crème solaire. C'est pas la peine. Par contre, achetez et un parapluie et un kawaii. Voilà. On ne prend pas des coups de soleil, on prend des coups de pluie. C'est comme ça. Mais ça devient le plus bel endroit du monde lorsque Jésus est là. On peut vivre sous la pluie ou sous le soleil, au fond, ça ne change pas grand-chose. Ce qui change, c'est est-ce que Dieu est là? Est-ce que Dieu est là? Est-ce que Dieu est là dans ta vie? Est-ce qu'il est là dans ton couple, dans ta famille, dans ton foyer, dans ta maison, dans ton cœur? Est-ce qu'il est la priorité? On voit que Jérémie, ce qui va permettre à cet homme de rester un homme de Dieu, c'est qu'il va écouter la parole de Dieu. Il va se lever et descendre dans la maison du potier. Et on revient, Jérémie chapitre 18, versets 1er à 4. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. On l'a lu tout à l'heure. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Et regardez, c'est extraordinaire, le verset 3. Plaise à Dieu qu'il y ait un verset 3 dans nos vies. Plaise à Dieu qu'il n'y ait pas simplement le verset 1 et le verset 2. Dieu parle. Ben oui, mais tu fais quoi? Après tout, la parole de Dieu, Jérémie chapitre 18, aurait pu s'arrêter au verset 2. Mais béni soit Dieu. Jérémie a écouté Dieu. Et la Bible nous dit, verset 3, « Je descendis dans la maison du potier ». Ce n'est pas Dieu qui l'accompagne, c'est Jérémie qui décide. Il obéit, il a la foi, il écoute ce que Dieu lui dit. « Je descendis dans la maison du potier. » Et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Et là, j'aimerais m'arrêter sur cette pensée parce que c'est un verset que parfois au milieu de nous, on n'aime pas. Au milieu de nous, parfois, il me semble qu'on idéalise la vie chrétienne. Et c'est ce qui fait que parfois, il y a des déceptions dans nos vies. On idéalise. Mais le vase qu'il fait, mais il doit réussir. Tout doit bien aller. Même les musiciens chrétiens, ils ne doivent pas chanter faux. Enfin, les chanteurs. Moi, je connais des chanteurs, pourtant remplis de Dieu, qui chantent faux. Vous en avez un devant vous. Moi, quand je chante, il n'y a que ma mère qui aime. Pourtant, je peux vous dire, je chante de tout mon cœur.
Et du coup, ma femme, elle me dit, bah, chante un peu moins de tout ton cœur. C'est pour ça que je voulais m'inscrire à la chorale, mais... Ou alors tu me mettrais très loin du micro. Parfois, il y a des choses, ça ne réussit pas. Et le vase, et il voit, il descend dans la maison du potier, et Dieu lui montre. Lui montre là que le potier, il est en train de faire un vase. Voilà ce que Dieu lui montre. Et vous avez compris que ce vase, c'est Jérémie. Et Dieu lui montre. Et voilà que Jérémie voit, il travaillait sur un tour. Ben oui, mais si Dieu est là, ça doit réussir, ça doit marcher. Oui, mais parfois, Dieu nous fait passer par des moments pour enlever les impuretés. Il y avait des scories à enlever. Prenez la vie de l'apôtre Pierre. Pierre, disciple de Jésus, qui a été sur la montagne de la transfiguration. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est écrit dans la Bible. Pierre, qui était, on va dire, c'était presque un leader né, qui a même osé dire à Jésus, « À Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. » Quand même Pierre le courageux. Eh bien Pierre, quand on regarde les évangiles, on le voit, c'est lui, Pierre, pas les autres. C'est lui qui va renier Jésus 3 fois. Il est passé dans la maison du potier, le vase qu'il a fait ne réussit pas. Il y a un vase qui est cassé. Et pour nous, parfois, c'est difficile. Il y a des échecs au niveau de mon service, au niveau de mon mariage, de mes enfants, un combat contre le péché qui a échoué. Et parfois, nous, les humains, nous disons c'est terminé, c'est fini. Le vase est brisé. Et regardez le verset 4 à 6. Verset 4 à 6. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Mais regardez la parole de Dieu. Il en refit un autre vase. Elle est belle, la parole de Dieu. Il en refit un autre vase. Moi, je n'ai jamais fait de poterie de ma vie. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Mais voilà que le potier, lui, Dieu, lui, il refait un autre vase. Il ne jette pas. Il en refait un autre. Et regardez, la Bible, elle est extraordinaire. Tel qu'il trouva bon de le faire. Tel qu'il trouva bon de le faire. C'est-à-dire que Jérémie, en regardant ce vase qui rate, qui est cassé, qui est brisé, qui est fichu, lui, il ne trouve plus rien de bon. Et peut-être que ce matin, je parle à des enfants de Dieu où vous trouvez que dans votre vie, dans votre couple, dans votre famille, dans votre service, vous vous dites, il n'y a plus rien de bon. Peut-être toi qui ne connais pas Dieu, tu te dis, il n'y a plus rien de bon. Qu'est-ce que Dieu peut faire de ma vie? Mais la Bible nous dit 2 choses. Il est capable de refaire un autre vase qu'il trouve bon. C'est-à-dire que c'est pas... Vous savez, parfois on utilise cette expression dans nos vies, c'est le plan B. Sous-entendu, il y avait le plan A. Bon, et puis j'ai pris le plan B, quoi. C'est le plan B. Voilà, je suis passé à côté, mais il n'y aura plus jamais le plan A. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi, je suis toujours attristé quand quelqu'un me dit c'est le plan B. Plan B, ça veut dire, plan B, c'est le plan raté. Il ne faut pas se mentir, c'est ça. Le plan B, il y avait le plan A. Ben ouais, mais je me suis planté, je n'ai pas fait ce qu'il fallait. Je n'ai pas été avec la bonne personne. Mais la Bible nous dit que Dieu trouve bon de refaire le vase. Ce n'est pas le plan B, là, c'est le plan A. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir un prophète au rabais qui va sortir de la maison du potier. Parce que c'est ça que Jérémie se dit. Bon, il va refaire un vase, mais c'est un petit peu comme le chef de chorale. Bon, tu vas voir un chanteur, mais bon, écoute, il n'a pas la belle voix, tu vas voir un Bruno, quoi. Remarquez, là, on n'est plus au plan B, on est au plan D. Bon, Bon, mais je pense que Prosper à la sono, il pourra peut-être rectifier. Bon, mais on va faire ce qu'on peut avec ce chanteur de plan C, plan D, plan Z, ce que vous voulez. Mais la Bible nous dit, et il voit, Jérémie, ce qui se passe, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Vous savez, quand j'étais jeune chrétien, souvent, j'avais du mal à comprendre ça.
On me disait souvent, il n'y a que Dieu qui est capable de transformer le mal en bien. Le mal en bien. Et j'avais du mal à le comprendre. Mais alors d'abord, j'étais jeune. Alors quand on est jeune, on n'a pas tout compris dans la vie non plus. Puis après, en vieillissant, on expérimente des choses. Et souvent, je me suis dit, mais il y a des situations où là, je ne vois pas comment tu peux transformer le mal en bien. Là honnêtement, je ne vois pas. Moi, il y a des gens, j'ai été pasteur pendant des années, et même en tant que pasteur, je ne sais pas si le pasteur Joël Cité a vécu ça parfois, mais parfois Dieu appelle des gens, honnêtement, moi je ne les aurais pas appelés. Je n'aurais pas misé un copec. Vraiment, je n'aurais pas misé un centime sur la personne en question, à la chorale encore moins, prédicateur encore moins, ou alors va prêcher, mais sans micro, sans prêcher. Comme ça, au moins, tu ne diras pas de bêtises. Mais pourtant, Dieu, lui, est capable de faire d'un homme dont la vie est ratée un homme de Dieu. Un vase d'honneur qui va contenir la grâce de Dieu. Nous, dans nos vies, c'est compliqué. Et je l'ai vu, et vous l'avez vu comme moi. Parfois, on a véritablement vu Dieu a transformé le mal en bien. C'est-à-dire un homme, une femme dont, au fond, qui était rempli de souillures. Je pense au fils prodigue. Je pense, regardez Matthieu Lévi, Matthieu publicain, qui va devenir disciple de Jésus. Je pense à Zachée. Je pense à la femme samaritaine qui avait une situation terrible. Et Dieu est capable de transformer le mal en bien. Ce n'est pas le plan B. Il refait un autre vase qu'il trouve bon de le faire. Et puis je termine. Ce vase, il est révélateur. Il est révélateur de qui nous sommes. C'est important de laisser la parole de Dieu, elle est comme un miroir pour nous. Et Dieu va montrer à Jérémie qui il est. Et Dieu est capable de prendre plaisir. Il prend plaisir, Dieu, à rebâtir. C'est ça qui est extraordinaire. Regardez Moïse. On va parler de certains vases rapidement. Regardez Moïse. Moïse, c'était un drôle de vase quand même. Moïse, on le sait aujourd'hui, on le dit dans les écoles bibliques, partout, les théologiens disent de Moïse un des plus grands leaders que le monde ait porté. Leader. La Bible dit à propos de Moïse, l'homme le plus patient de la terre. Bon, l'homme le plus patient de la terre, qui a quand même tué un Égyptien sur un coup de colère. Alors si lui, c'est le plus patient, je ne vous dis pas les autres. Mais Dieu a refait le vase. Il a trouvé bon et Moïse a passé, on sait, quelqu'un a dit de Moïse en 3 phrases, les 40 premières années de sa vie, Moïse pensait qu'il était quelqu'un. Les deuxièmes 40 ans de sa vie, vous savez, dans le désert, Moïse a compris qu'il n'était rien. Et quand il est revenu, vous savez, avec le mont Sinaï, qu'il a eu la révélation de Dieu, quelqu'un a écrit de lui, Moïse a compris qu'avec rien, Dieu peut faire quelque chose. C'est beau, hein? C'est-à-dire que Dieu a pris ce vase qui avait échoué, qui avait raté, qui avait tué un Égyptien, qui avait voulu aller plus vite que Dieu, n'était pas dans le tempo de Dieu. Mais Dieu n'a quand même pas abandonné Moïse. Et lorsque Moïse au Sinaï a eu la vision du buisson ardent, je vais vous dire la vérité, c'est que dans son cœur, Moïse, c'était fini. C'était terminé. Il avait eu l'appel de Dieu, mais pour lui, c'était terminé. Mais Dieu n'en avait pas fini avec Moïse. Prenez, je ne sais pas moi, prenez Jacob, Gédéon. Gédéon, Dieu va l'appeler vaillant héros. Et même quand Dieu va appeler Gédéon vaillant héros, il va se retourner pour se demander si c'est vraiment lui. T'es sûr, c'est Gédéon avec un N? Gédéon, vaillant héros. Et Dieu va refaire un vase qu'il trouve bon. Mais personne n'aurait misé sur Gédéon. Personne, s'il y a je crois qu'il y a un militaire ici, aucun militaire, aucune armée n'aurait voulu embaucher Gédéon comme soldat. C'était l'outrouillou. Il a peur de son ombre, Gédéon. Mais Dieu en a fait un vase bon, tel qu'il l'a trouvé bon de le faire. Jacob, vous savez, Jacob, le supplanteur, celui qui vole, celui qui ment. Alors Jacob, il est capable de vendre des glaçons aux Esquimaux.
Jacob, faites attention, hein, si vous recevez Jacob chez vous, il est capable de vous revendre votre propre maison. Jacob, vous savez, le menteur, le supplanteur, mais Dieu va en faire, ton nom sera prince en Israël. Jacob, qui va porter l'héritage de Dieu. Jacob qui va transporter, qui va transmettre. Jacob qui va passer dans la maison du potier, Dieu va refaire le vase tel qu'il trouve bon de le faire. Et c'est pour ça qu'après Jérémie, on a les lamentations de Jérémie. Et dans les lamentations, quelqu'un l'a dit dans sa prière, je crois, ce matin, la parole qui fut adressée, Lamentation, chapitre 3, verset 21. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Voilà ce que Jérémie peut dire à la fin. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. Et voilà que Jérémie est passé par l'atelier du potier. Et il s'est laissé modeler par le potier lui-même. Et il y a un potier au milieu de nous, Jésus. C'est le thème de la mission d'évangélisation, le bon berger. Le vrai bon berger. Ce n'est pas une fake news. C'est vrai, Jésus est le vrai bon berger. Il est celui qui va faire de Jérémie un homme de Dieu, un homme qui va être épanoui. Jérémie chapitre 14, alors il y a des vases. Le vase qui nous révèle qui nous sommes. Il y a des vases aussi qui ont besoin d'être restaurés au milieu de nous, parce que certains sont vides. Jérémie chapitre 14, et Dieu lui montre tout ça. La parole qui fut adressée à Jérémie par l'Éternel, Jérémie 14, verset 1er, à l'occasion de la sécheresse. Juda est dans le deuil, regardez l'ambiance. Ces villes sont désolées, tristes, abattues, et les cris de Jérusalem s'élèvent. Les grands envoient les petits chercher de l'eau, et les petits vont aux citernes, ne trouvent point d'eau, et retournent avec leurs vases vides. Confus et honteux, ils se couvrent la tête. Et ce matin, il y a peut-être des vases vides. Vides de louanges, vides de zèle, vides de prière, vides de la méditation de la parole. T'es comme vide de la foi. Il ne reste plus que des lambeaux de foi. Il n'y a plus les paroles d'espérance, il n'y a plus ces paroles d'autorité. Mais tu subis comme la vie. Un vase qui est vide. Ben, la Bible nous dit que ces vases, Dieu veut les remplir. Dieu n'en a pas fini. Et puis, Dieu veut nous remplir de louanges, de pardon, de zèle, de patience, de générosité, de confiance, de foi. Voilà pourquoi peut-être ce matin, il te faut que tu entendes la parole de Dieu te dire « Lève-toi et descends dans la maison du potier, là je te ferai entendre mes paroles. Ton vase est vide, mais Dieu veut le remplir. » Et puis, il y a des vases qui sont brisés. Jérémie 8, verset 21. « Je suis brisé par la douleur de la fille de mon peuple. Je suis dans la tristesse, l'épouvante me saisit. » Des vases qui sont brisés par la tristesse, par l'épreuve, par la douleur. Des vases qui sont cassés. Il y a même parfois des vases qui sont en 1000 morceaux. Il n'y a plus rien, il ne reste plus rien. Il y a aussi parfois des vases qui sont épuisés. Et j'aimerais ce matin m'adresser à tous les vases. Il y a peut-être des vases qui sont vides, Dieu veut les remplir. Parce que Dieu n'en a pas fini. Tant que Dieu n'a pas dit que c'était fini, c'est pas fini. Ses compassions ne sont pas à leur terme. C'est ça que ça veut dire. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Il y a encore quelque chose dans la grâce de Dieu. Il y a encore quelque chose dans le cœur de Dieu. Dieu veut encore me relever, me bénir. Est-ce que Dieu a rejeté l'apôtre Pierre, par exemple? Paix, mes agneaux. Pierre, m'aimes-tu? Vous connaissez ce texte dans l'évangile de Jean, chapitre 20. Pierre, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Oui, Seigneur, tu sais. Enfin, vous connaissez le texte. Le vase était vide, le vase était brisé, le vase était cassé, le vase était en 1000 morceaux. Mais Jésus dit à Pierre, paix mes agneaux. Dieu dit à Jérémie, lève-toi et descends dans la maison du potier. Et puis il y a aussi parfois des vases rebelles. Des vases rebelles. Jérémie chapitre 18, verset 12, mais ils disent, c'est sans espoir, car nous suivrons nos idées. Nous agirons chacun selon l'obstination de notre mauvais cœur. Et même là, on ne peut même pas dire que Dieu les abandonne. Quand je pense à la parabole de la brebis perdue,
Jésus est le bon berger. Il est celui, écoutez bien, qui va laisser les 99 brebis pour aller chercher la 100e. Vous savez qui c'est la 100e? C'est la pénible. C'est la pénible. C'est celle qui fait jamais ce qu'on lui dit. Je pense que cette brebis-là, c'était un ado. Il y a des ados ici? Ou une adote? Moi, j'ai été moniteur en colo et j'avais parfois les ados, les adotes. Alors nous, on était en montagne, dans les Hautes-Alpes, en métropole, et on disait aux ados, et le pire, je crois que c'est les adotes. Aujourd'hui, on va marcher. Rien que de dire le mot « marcher ». Vous aviez déjà 10 cancers de la cheville. Voilà. Mais même là, la rebelle attitude, comme parfois on pourrait dire, mais même là, Dieu veut réparer ces vases. Dieu veut les faire passer dans l'atelier du potier. Dieu nous dit à tous, lève-toi, descends dans la maison du potier. Est-ce qu'on peut fermer les yeux quelques instants? Et vous qui voulez répondre à l'appel de Dieu, levez-vous à votre place. Pour répondre à cet appel de Dieu, lève-toi et descends dans la maison du potier. Lève-toi, réponds à l'appel de Dieu, laisse-toi renouveler. Laisse-toi restaurer, laisse-toi remplir. Tu combats contre un péché qui est récurrent, lève-toi et descends dans la maison du potier. C'est pas le moment de baisser les bras, c'est pas le moment d'abandonner, c'est le moment d'invoquer le nom de Jésus. Lève-toi, lève-toi à ta place si tu peux, lève-toi à ta place et descends dans la maison du potier. Et on reste les yeux fermés. Et on veut se placer devant Jésus. Tu as été déçu. Il y a une jeune fille qui a été déçue par un gars. Mais Dieu veut te restaurer. Lève-toi. Un jeune qui est déçu au niveau de ses études, de son avenir. Lève-toi. Dieu veut te restaurer. Dieu veut te renouveler. Dieu veut réparer ton cœur qui est brisé. Dieu veut remplir ton cœur qui est vide. Il y a au milieu de nous des vases qui ont besoin d'être renouvelés dans le domaine de la louange, de la prière, de l'intercession, de la méditation, de la parole. Lève-toi à ta place. Lève-toi. Plusieurs qui sont dans des combats, lève-toi. Quand tu te lèves, c'est le diable qui s'assoit. Quand tu avances, c'est le diable qui recule. C'est pas, ne laisse pas la place au diable, mais je me lève pour répondre à l'appel de Dieu. Alors lève-toi simplement et descends dans la maison du potier. Et là où tu es dans ton cœur, fais un face à face avec le Seigneur, avec le bon berger, et regarde le vase. Regarde ton vase qu'il est en train de refaire. Il y a quelque chose qui n'a pas réussi. Mais Dieu refait le vase et il trouve bon de le faire. Et il trouve bon de le faire. Il y a la bonté de Dieu, il y a la beauté de Dieu, même dans ce qui était laid, dans ce qui sentait mauvais. Mais maintenant, il y a la bonne odeur de Dieu. Il y a la bonne odeur de Jésus, l'odeur du salut, de la bénédiction. C'est ce que Jésus a fait il y a 2000 ans à la croix du Calvaire. Il a donné sa vie. On va prier maintenant. On invoque le nom de Jésus. On va prier maintenant. Seigneur, merci d'étendre ta main. Merci de bénir mes frères, mes sœurs, les amis qui sont là. Merci d'étendre ta main. Je te prie, Seigneur, de remplir les vases qui sont vides. On veut invoquer le nom de Jésus. J'invoque le nom de Jésus dans ce lieu. J'invoque le nom de Jésus dans cette église. J'invoque le nom de Jésus sur les familles qui sont représentées, sur les papas, les mamans, les enfants. J'invoque ton nom, Jésus. Seigneur, remplis les vases qui sont vides, restaure, répare, reconstruis, rebâtis ce qui a été détruit. Tu as paru afin de détruire les œuvres du diable. Et Jésus, nous invoquons ton nom. Et là où vous êtes, recevez la grâce de Dieu. Recevez simplement la grâce de Dieu. Laissez-vous toucher par le Seigneur. Dieu remplit, Dieu étend sa main, Dieu souffle par son esprit.
reçois des visions de Dieu, reçois la bénédiction de Dieu, reçois la grâce de Dieu, reçois le je t'aime de Dieu. Dieu t'aime, tu as de la valeur à ses yeux, tu es précieux aux yeux de Dieu. Dieu n'en a pas fini avec toi. Laisse-toi toucher par le Saint-Esprit, laisse-toi visiter maintenant. Dieu guérit des corps. Il y a des douleurs qui sont ôtées au nom de Jésus. Une douleur à l'épaule qui disparaît. Une douleur au bas du dos qui disparaît. Au nom de Jésus, tu étends ta main, un mal de tête qui disparaît maintenant. Au nom de Jésus, étends ta main, Seigneur, fais grâce. Touche les cœurs. Manifeste-toi, Jésus. Manifeste-toi. Vidé sans espoir, ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tout soit ta vie en moi. Oh, grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, oh, j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, oh, j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me